La parole est à Madame Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je remercie le gouvernement d'avoir pris la décision courageuse du confinement. Et bien entendu, vous pourrez compter sur notre soutien dans cette unité que nous appelons de nos vœux. La question de cette crise sanitaire pose évidemment plusieurs questions. Je vais en retenir 3. La première porte sur les masques. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de Français qui continuent à travailler, que ce soit des caissiers, des postiers, des sapeurs-pompiers, bien sûr tous les personnels médicaux, et qui n'ont pas de masque, qui partent au travail avec l'angoisse pour eux-mêmes et pour leurs familles. Alors, Monsieur le Premier ministre, je crois qu'il est très important que vous puissiez nous donner l'état de la production de masques. Vous avez pris un décret le 13 mars avec des réquisitions sur les stocks. Moi, je souhaiterais que ce décret puisse être complété avec une réquisition sur les usines de production, même celles qui n'ont pas l'habitude de produire des masques, mais qui auraient des savoir-faire pour le mettre en œuvre. Deuxième question, Monsieur le Premier ministre. On voit que les pays qui, pour l'heure, ont peut-être le plus réussi à endiguer cette épidémie sont ceux qui ont déployé de manière massive les tests sur leur territoire national. Je souhaiterais que vous puissiez nous repréciser la doctrine du gouvernement et, vu l'augmentation de l'épidémie, est-ce que vous pourriez nous dire si, oui ou non, il sera possible d'augmenter le nombre de tests pour pouvoir circonscrire par endroit l'épidémie? Enfin, dernière question qui est économique, j'entends bien que ce n'est pas l'objectif numéro 1 aujourd'hui, puisqu'il faut sauver des vies, mais je voudrais quand même attirer votre attention, Monsieur le Premier ministre. Vous avez proposé un report de cotisation de 2 mois pour les restaurateurs, les indépendants, tous ceux qui n'ont plus d'activité aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont plus de rentrée d'argent. Je souhaiterais que ce report puisse être transformé en annulation sur 2 mois, parce que demander à ces indépendants de payer des cotisations sur de l'argent qu'ils n'auront pas me paraît extrêmement difficile. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, les masques, les tests et le report de cotisation et de fiscalité. Sur les masques, vous l'avez dit, j'ai commencé à répondre à Monsieur le Président Abad et je sais que le ministre Olivier Véran complétera ma réponse. Sur les masques, nous avons pris en effet un décret de réquisition. Il existe 4 producteurs de masques en France, ce qui nous place, c'est une incidente, dans une situation qui est plutôt plus favorable qu'un certain nombre de nos voisins européens qui, eux, n'ont pas de producteurs de masques chez eux. Nous avons pris la décision de réquisitionner la totalité de la production et des stocks. Ce faisant, nous avons accru le nombre de masques dont nous disposons en stock. Il y avait des stocks d'État, ils avaient commencé à être utilisés, donc le stock avait décru pour descendre jusqu'à un peu plus de près de 90 millions, 89 millions. Il est remonté lorsque nous avons procédé aux réquisitions des stocks et nous sommes aujourd'hui au-dessus des 100 millions, mais la situation changeant tous les jours et la parole que nous prononçons étant souvent fixée, ça donne l'impression d'incohérence. Ce que je veux dire, c'est que nous avons remonté après les réquisitions. Nous procédons aux distributions. Ces distributions de masques, elles s'effectuent selon une doctrine que je n'ai pas fixée moi-même. C'est évidemment les autorités de santé qui, compte tenu de la disponibilité, compte tenu de la demande, déterminent la doctrine d'usage. J'ai compris de ce que disent les autorités de santé que le port du masque en population générale n'était pas recommandé. Il n'est pas recommandé d'abord parce que l'utilité du port du masque en population générale, autrement dit, lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé car il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques parce que leur activité les place dans des situations qui ne sont pas celles de la population générale, les soignants bien entendu, tous ceux qui sont directement au contact des malades ou les malades eux-mêmes déclarés afin de limiter la propagation du virus, qu'il fallait donc réserver les masques disponibles à ces catégories de population. C'est ce que j'appelle la doctrine. C'est important de l'expliquer, c'est important de la faire comprendre et c'est important de la respecter. Car je suis bien sûr, Madame la Présidente, que comme moi, vous avez vu certains de nos concitoyens inquiets, et je ne leur jetterai certainement pas la pierre, inquiets, porter des masques alors même qu'ils n'étaient pas au contact des malades, alors même qu'ils n'étaient pas malades et qu'ils n'étaient pas personnel soignant. Lorsque l'on fait ça, c'est à peu près
c'est selon le genre de comportement qui rend plus difficile l'affectation des moyens nécessaires à ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes en train de procéder à ces opérations de distribution des stocks de masques vers les hôpitaux, vers les EHPAD, vers les pharmacies d'officine, de façon à ce que les médecins libéraux, les infirmières, l'ensemble de ceux qui ont vocation à disposer de ces masques puissent y avoir accès. Ce sont des opérations techniquement compliquées. Techniquement compliquées d'abord parce que la réquisition a rendu plus compliquée la logistique, je passe sur les questions techniques, mais aussi parce que nous assistons, ils ne sont pas majoritaires heureusement, mais les ignorer, ce serait ignorer la réalité. Nous assistons parfois à des comportements qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Disparition de stocks de masques dans certains hôpitaux, disparition de certains stocks de masques dans des endroits où ils étaient stockés. Ouais, en réalité, ils ne disparaissent pas tout seuls. Et ils font parfois l'objet d'un vol de précaution et parfois l'objet de trafic, nous le savons, d'un marché noir. Ces comportements sont inacceptables. Ils mettent en danger les soignants et ils minent la cohérence et la confiance nationale. Il faut donc évidemment les réprimer, et croyez-moi, ces comportements seront réprimés. Les tests. Nous avons là aussi élaboré une doctrine de tests qui a consisté, dans la phase 1 de l'épidémie, lorsque nous voulons éviter son introduction sur le territoire, à tester beaucoup. Et ces tests, cette logique de tests importante numériquement, au début de l'épidémie, a permis de circonscrire assez efficacement les premières apparitions du virus, ce qui nous a donné du temps nécessaire. C'est ce qui s'est passé dans les Alpes, c'est ce qui s'est passé au début de l'apparition d'un cluster en Bretagne, dans le Morbihan, je crois. C'est ce qui nous a permis de contenir, au tout début, l'apparition de l'épidémie. Aujourd'hui, la doctrine de test, c'est que nous testons les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 et qui sont hospitalisées, qui sont évidemment testées. Nous testons les personnels soignants qui présentent des symptômes. Nous testons les personnes qui présenteraient des symptômes, les 2 premières personnes qui présentent des symptômes dans un établissement type EHPAD, de façon à pouvoir prendre très rapidement des dispositions de confinement lorsque c'est nécessaire. Bref, la doctrine d'utilisation des tests au stade 3 a forcément évolué et il ne servirait à rien aujourd'hui de tester massivement tout le monde, préventivement ou en fonction des symptômes, car nous emboliserions les capacités d'analyse et du coup nous n'aurions pas les réponses suffisamment rapides là où c'est absolument nécessaire. Un dernier mot sur les tests, puisque vous me posez la question. Nous avons mis au point très rapidement un test, je le dis parce que ça n'est pas le cas partout. Nous avons mis au point très rapidement un certain nombre de tests. Pour procéder à ces tests, il faut des réactifs et il faut une chaîne logistique qui fonctionne bien. Il faut que nous puissions continuer à produire ce qui nous permet d'analyser ces tests. Et nous savons qu'avec le confinement, et c'est bien naturel, un certain nombre de lignes logistiques sont interrompues ou rendues plus délicates. C'est une des raisons et un des enjeux qui va être le nôtre dans les jours et les semaines qui viennent. Faire en sorte que les consignes de confinement soient respectées, strictement respectées, mais faire également en sorte que l'activité nécessaire au pays, qui n'est pas simplement l'activité stratégique, entre guillemets, qui est nécessaire au pays, puisse se poursuivre. Lorsqu'une chaîne logistique s'interrompt, je vais prendre un exemple qui peut sembler trivial, mais qui est important. Lorsqu'une usine qui produit du papier ou du carton, des emballages, s'arrête. On se dit, l'emballage, ce n'est pas stratégique pour le pays. Sauf que, lorsque vous n'avez plus cette usine d'emballage, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous n'allez pas pouvoir préparer la façon dont l'agroalimentaire, les masques ou les médicaments sont distribués. Et vous vous retrouvez donc dans une situation matérielle qui est extrêmement dangereuse. Autrement dit, nous devons conserver dans le pays, même en période de confinement, le minimum d'activité économique nécessaire à la vie du pays
est nécessaire à la préparation du rebond. Ce qui me permet, et nous savons que des questions telles que celle-ci ont pu affecter récemment, mais je pense que le problème a été réglé, enfin même, je suis sûr que le problème a été réglé, parce qu'il a été identifié, une usine de production ou un centre de production des réactifs utiles à la réalisation de ces tests. La dernière question que vous me posez, Madame la Présidente, est relative à l'économie, aux mesures que nous allons mettre en œuvre. Vous savez, et vous avez vu que nous allions présenter cet après-midi au Sénat et demain des mesures d'urgence. Elles sont massives. Vous nous demandez d'aller au-delà. La question se posera forcément. Commençons par nous concentrer sur ce que nous proposons maintenant, qui est massif et qui doit permettre à chaque entreprise de tenir pendant cette période de déstabilisation complète, de façon à pouvoir repartir ensuite. C'est la logique qui nous anime. Elle va nécessiter beaucoup de moyens, elle va nécessiter beaucoup d'engagement de la part de l'État, bien entendu, c'est-à-dire de nous tous, pas nous tous dans cet hémicycle, nous tous, la nation entière. Elle va demander beaucoup d'engagement de la part des régions qui vont nous accompagner, qui l'ont dit, beaucoup d'engagement de la part des organisations syndicales et patronales que nous avons consultées et qui se sont elles-mêmes engagées sur ce point. La situation va être tendue, elle va être difficile, mais j'ai bon espoir qu'avec la mobilisation générale, nous puissions y faire face. Merci, Monsieur le Premier ministre.